Yo la famille, c'est le King, attention c'est mon live sur cette nouvelle vidéo. On va parler de 5 pays à habiter absolument en 2018, c'est lui. Donc les 5 pays, je vous en... C'était 5, voilà, comme je vous l'ai dit. Et surtout, ce qui est très important, c'est que je vous parle des avantages. Il y a quelques inconvénients aussi, pas pour tous et pas pour tout le monde. Donc voilà, déjà le Portugal. Le Portugal, premièrement, il est 3 fois moins cher qu'en France. Ah là là, 3 fois moins cher qu'en France, c'est beaucoup. Ensuite, il y a 320 jours de soleil par an. Je sais pas comment ils font là-bas, mais ça doit être très bien. Donc voilà. Et ensuite, il y a des impôts moins élevés qu'en France. C'est énorme, c'est énorme. Bon, il n'y a pas d'inconvénients que j'ai trouvé à mon opinion ou par mes amis ou voilà, ou j'en sais rien. En tout cas, c'était le premier pays. Et le Portugal, est-ce que vous voulez y aller vivre? Dites-moi dans les commentaires si le Portugal vous intéresse à vivre. Voilà. Et on va essayer d'en clore le sujet avec ça. D'éclore, pardon. Ensuite, nous avons le Maroc. Le Maroc, c'est le deuxième pays que j'ai sélectionné. Donc, c'est la destination préférée des retraités français. Donc, c'est bien si vous êtes retraité et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir là-bas l'immobilier, voilà, ou même pour un séjour de 2 semaines, voilà, peu importe. Donc voilà, en tout cas, vous allez vous faire des amis, peut-être. Ensuite, là-bas, la ville où il fait très chaud au Maroc. C'est une ville où il fait très chaud. Voilà, il fait environ dans les 30, 40 degrés. Pas 50, on n'est pas à Dubaï, malheureusement. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, pour l'instant, si ça vous dit. Mais surtout, là-bas, il y a de nombreux accords avec de libre-échange. C'est-à-dire que si vous allez voir un instant immobilier, l'instant, vous pouvez discuter avec lui librement et peut-être avoir un accord sur l'achat immobilier. C'est-à-dire, vous dites voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, moi j'ai pas d'idée parce que je ne vais pas habiter là-bas pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, les inconvénients pour le Maroc, c'est les aspects fiscaux qui ne sont pas toujours favorables à lui. Faire très attention. Mais attention surtout à l'achat immobilier là-bas, a augmenté depuis quelques années au Maroc. Donc depuis 2013, si je me rappelle bien, depuis 2013 ça a augmenté de plus en plus. Je ne peux pas vous dire les prix à peu près, je n'ai pas les prix en tête. Donc voilà. Donc ensuite, troisième pays. Ça c'est le bug, c'est un truc de dingue. Bon bref, troisième pays, c'est l'Italie. L'italien. Italiano. Yeah, la Parma. Pizza, pizza. Donc l'Italie, c'est celui que j'ai sélectionné en troisième position. Donc je dis là-bas, les transports et les systèmes de communication sont de bonne qualité. C'est-à-dire si vous voulez parler avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ça va vous répondre sentiment, calmement, avec respect total. Donc voilà. Les transports là-bas, vous aimez les transports là-bas? Trouve de très bonne qualité. Si tu vois une poussière ou une canette ou un paquet de chips ou une saké, tu m'appelles, ok? Bon, je sais pas comment ils font là-bas pour que ça soit propre, mais ils vont avoir une machine, de robot aspirateur spécial bus, soit directement. Donc voilà. Donc ensuite nous avons là-bas, les réseaux francophones sont prêts à accueillir de nouveaux arrivants. Donc les Français, si vous voulez aller là-bas, allez-y. Mais attention, là-bas il y a 2 choses avant d'y aller. C'est les inconvénients. On va parler de ça tout de suite pour l'Italie. Donc l'Italie, les inconvénients, c'est la crise économique. Ça fait beaucoup la crise économique. C'est énorme. C'est pas grand chose non plus, mais voilà, il faut faire très attention à ça, ne pas vous tromper, de ne pas vous faire échec, de ne pas faire faillite. Ça soit même pour un local commercial, pour ouvrir une boutique, voilà, pour ouvrir une franchise, même pour autre chose. C'est la crise économique là-bas. Ensuite, là-bas, il est conseillé d'apprendre l'italien avant d'arriver sur le territoire. Donc si vous voulez arriver sur le territoire, il faut apprendre l'italien un peu. Même un tout petit peu. Peut-être au moins 30 phrases par cœur. Il faut les répéter tous les jours, voilà, au téléphone, je sais pas. Et peut-être vous allez vous dire, ah bah tiens, je peux y aller en Italie. Donc voilà. Donc je vous laisse aller là-bas. Donc ensuite nous avons le 4e pays. Le 4e pays et avant-dernier, c'est la Tunisie. Donc la Tunisie, là-bas, ce qui est bien, il y a le soleil, la plage, cadre de vie agréable, voilà. Population parle français. Pour nous les Français, c'est un bon avantage. On veut aller là-bas, ça parle français, mais ça parle aussi le tunisien.
mais il y a le français. Et là-bas, le coût de la vie est moins cher qu'en France. Voilà. Par rapport au Portugal, par exemple, si on fait une différence, vous savez que c'est 3 fois moins cher qu'en France, mais c'est l'immobilier là-bas que je parlais, 3 fois moins cher qu'en France. En Tunisie, c'est le coût de la vie, c'est-à-dire les choses à acheter, voilà, c'est 3 fois moins cher. C'est plusieurs fois moins cher qu'en France. En Tunisie, les inconvénients, c'est comme en Italie à peu près. En Tunisie, nous avons la crise économique et sociale qui s'éternise. Mais c'est facile. Dire le gars, il va là-bas. Merde, il a tout ce social. Voilà. Je vais faire l'accent, toi. Non, mais ça marche pas. Je sais. Donc voilà. Et enfin, le 5e et dernier pays, celui qu'on appelle le pays hivernal, où la neige tombe, tu vois. C'est le Canada qui se trouve à l'est des États-Unis et au nord des États-Unis, pardon. Ouais, ça fait 2 fois les États-Unis. Il y a l'Alaska et les États-Unis. Et ça se trouve au sud-ouest du Groenland. Donc le Canada, c'est un pays hivernal, comme vous savez, mais les avantages de c'est transmissible. Voilà. Il y a la tranquillité, l'ouverture, l'aventure d'esprit, c'est moi, la nature et les grands espaces et la culture des festivals. Ensuite, là-bas, le pays est taxé fortement, que ce soit pour l'électricité, l'eau chaude, le téléphone, la télé, les systèmes de communication par téléphone, par ordinateur, voilà, tout ça c'est taxé fortement. Et les prix là-bas, pour faire des choses sont très élevés qu'en France. Il faut faire très attention, mais c'est un bon pays. Mais aussi, c'est qu'il y a 6 fois la neige qu'en France. 6 fois de plus. Dire en France, t'imagines, déjà à Paris, nous ici à Paris, la neige elle est très variée, tu vois, des fois ça vient, des fois ça vient pas, des fois ça vient presque pas. Et là-bas, il vient 6 fois par année. Au Canada, surtout Canada. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. C'est le King Intense, c'est ma life. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout c'est très important. Et surtout encore une fois, à vous abonner car c'est grâce à vous que je continuerai à vous faire divertir, à vous faire changer dans la vie. Donc c'était le King Intense, c'est ma life. Retrouvez mes réseaux sociaux en bas dans le lien dans la description. Donc voilà, donc c'était les 5 pays absolument à vivre ou à habiter en 2018, soit pour les vacances ou pour l'année ou pour toute la vie ou pour la retraite, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux comme je vous l'ai dit, à commenter, partager, vous abonner et liker, ça me fait vraiment plaisir, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à vous, c'était le King, attention c'est ma life. Peace. Ma story il est pas fini. Je suis qu'à 30% mais l'équipage en redemande. Où j'ai deuxième projet arrive, je suis pas fatigué. Je suis trop proche de mon public, je peux pas les lâcher. Non, un selfie, 2 selfies, 3 selfies, les gens vont m'applaudir.